Je suis Jérémy Rousseau, j'ai créé une société qui s'appelle Kianos Asset Management avec pour objectif d'utiliser un peu de l'argent de la finance pour acheter des immeubles de mauvaise qualité en vue de faire des travaux de rénovation pour que les gens soient mieux logés et pour que les bâtiments consomment moins d'énergie. Ça veut dire bleu en grec. C'est un petit clin d'œil à un livre de Gunther Pauli qui s'appelle L'économie bleue. Le concept, c'est de dire on subventionne les entreprises pour qu'elles polluent moins. Le problème, c'est qu'elles polluent toujours. Donc au final, on est en train de donner de l'argent à des entreprises qui polluent. L'idée de Gunther Pauli, c'est de dire on va complètement changer de mode de production. Un exemple, c'est genre le papier, l'industrie du papier qui pollue beaucoup d'eau. Avec ses équipes, ils ont inventé un papier qui s'appelle du papier pierre, qui nécessite 0 litre d'eau pour être réalisé. C'est un papier qui est de meilleure qualité. Personnellement, c'est cette personne qui m'a donné envie de donner un petit virage dans ma carrière pour aller vers des choses sur lesquelles je me sentais plus utile. Quand un épargnant nous confie de l'argent, il va acheter des parts d'une SCPI, donc c'est un peu comme une grosse SCI. Avec cet argent, on va acheter des immeubles, faire des travaux de rénovation, les louer, et on va récupérer les loyers et les rendre à l'épargnant. On peut faire un parallèle avec un investissement locatif. Vous avez acheté un appartement, si dans 10 ans vous le revendez, il peut avoir pris de la valeur, vous avez fait un gain en capital, il peut avoir perdu de la valeur. Le prix de part d'une SCPI, c'est pareil, il peut augmenter, il peut diminuer. Moi, à la base, je suis un financier. Donc, mon boulot, c'est de gérer de l'argent. Et le boulot de mon associé, lui, c'était de rénover des logements. On se disait, mais il y a un vrai problème de qualité du logement. C'est-à-dire, quand vous allez dans des villes petites et moyennes de province, globalement, dans le parc immobilier locatif privé, la qualité du logement est extrêmement médiocre. On a identifié l'endroit où il y a le plus de problèmes de qualité du logement. L'épargne financière immobilière, l'année dernière, c'est 10 milliards d'euros. Et donc, si on arrive à capter une toute petite manne de ces 10 milliards d'euros et qu'on l'utilise pour acheter des immeubles et faire des travaux de rénovation, on va avoir un impact complètement incroyable. Et les travaux de rénovation, ils vont porter, donc encore une fois, sur les trucs dont on parle au quotidien. Isoler, installer des pompes à chaleur, l'aménagement intérieur, refaire des cuisines, refaire des salles de bain, refaire du sol. On a clairement dit aux investisseurs, si vous investissez chez nous, vous venez pas que pour des raisons financières. Il y aura une partie pour acheter des immeubles, mais il y aura aussi une partie qui sera importante, qui sera pour réaliser des travaux, pour que les gens soient mieux logés. On n'est pas un produit d'épargne qui sert juste à vous faire gagner de l'argent. Vous venez chez nous en vous disant, certes, vous allez gagner de l'argent, mais vous allez aussi participer à la transition énergétique et aussi au côté social, c'est-à-dire que les gens soient mieux logés. Ma motivation initiale pour créer cette société, c'était de me dire on a un vrai problème environnemental, réchauffement climatique, enfin voilà, tout ce que tout le monde connaît. Mais à force de me rendre compte à quel point les gens sont mal logés, il y a des moments où je me dis finalement l'impact le plus fort qu'on a, c'est l'impact social. Isolation des murs, isolation des combles, pompe à chaleur, double vitrage, ventilation. Si on fait vraiment le boulot entièrement de A à Z, on aura divisé par 3 la consommation d'énergie. On est à plus de 250 millions aujourd'hui d'épargne qu'on nous a confiée. Ça nous a permis d'acheter plus de 4000 logements répartis sur 500 immeubles. Un peu partout en France, on est présent sur 37 départements, 3500 locataires sur lesquels on a effectivement amélioré leur qualité du logement. C'est important de savoir qu'il n'est pas garanti, il peut évoluer à la hausse ou à la baisse. En 2022, il était de 5,37%. Pour les années à venir, on anticipe un taux qui devrait être autour de 5%. La dernière fois qu'on m'a posé cette question, j'ai dit que le bilan, c'est que j'avais des cernes. S'il y a quelque chose que je pourrais dire, c'est que on a prouvé que c'était possible.